لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiq al-amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammadin al-Mustafa, très cher au bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Qala ibn Omar, radiyallahu anhu, Abdullah ibn Omar, que Dieu l'agrée, dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليه. Le messager de Dieu accomplissait l'i'tikaf pendant la dernière décade du mois de Ramadan, unanimement authentique, c'est-à-dire rapporté par Bukhari et Muslim. L'i'tikaf, c'est le fait de passer un séjour à l'intérieur de la mosquée pendant le jour et pendant la nuit. Rester complètement pendant la mosquée. Et le prophète sallam reste souvent, il faisait un i'tikaf de 10 jours, il ne sort pas de la mosquée. عندنا في المذهب المالكي, chez nous, dans l'école malikite, أقل الاعتكاف 24 ساعة. L'i'tikaf minimum 24 heures, minimum, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 10 jours. Un i'tikaf minimum, c'est un week-end. On peut passer un samedi à la mosquée, 24 heures, pour ceux qui ont le temps et qui le peuvent, et faire revivre cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعند الحنابلة ساعة تكفي. Chez l'école hanbalite, 1 heure dans la mosquée avec l'intention de l'i'tikaf est un minimum qui pourrait suffire, Inch'Allah. قالت عائشة رضي الله عنها, Aïcha, que Dieu l'agrée, dit: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة. Le messager de Dieu, salat et salam sur lui, quand il y avait l'arrivée de la dernière décade, les 10 derniers jours du mois de Ramadan, il attachait bien son drap. بمعنى اعتزل نساءه للاجتهاد في العبادة, ça veut dire il s'abstient de toute relation intime avec ses femmes parce qu'il passe la nuit dans l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. وأحيا ليله, il revivifie sa nuit بمعنى بالطاعة, ça veut dire par l'obéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala, لأن النوم أخ للموت, parce que le sommeil est un frère de la mort. فالاستيقاظ في الليل حياة, ça veut dire rester éveillé pendant la nuit du mois de Ramadan, de la dernière décade, est une vie pour le cœur. وأيقظ أهله, et il réveillait ses femmes, pour que les femmes aussi participent à cette adoration nocturne pendant la dernière décade du mois de Ramadan. Muttafaqun alayh, rawahu l'imam Bukhari wa Muslim, unanimement authentique, rapporté à la fois par Bukhari et par Muslim. Akhi ukhti, mon frère ou ma sœur, لقد دخلنا اليوم في العشر الأواخر من Ramadan. À partir d'aujourd'hui, nous sommes dans
la dernière décade du mois de Ramadan, وَذَلِكَ مُنْذُ لَيْلَةِ أَمْسِ, et cela depuis hier soir. فَالْيَوْمْ 21 Ramadan, parce qu'aujourd'hui c'est le 21 du mois de Ramadan, c'est-à-dire il y a 20 jours, et c'est de la dernière décade. Ça a commencé depuis hier soir. لقد دخلنا في أيام وليالي مباركة. Mes frères et mes sœurs, nous sommes entrés dans des nuits et des jours bénis. الأصل أن يهتم فيها المسلم بالعبادة أكثر من كل أوقات السنة. Et en principe, le musulman, la musulmane, doit se consacrer à l'adoration pendant cette décade plus que tout ce qu'il fait dans le reste de toute l'année. وأن يترك كل شيء غير الضروري. Et le musulman, normalement, doit tout abandonner à part le nécessaire pour sa vie. ضروري لحياته كالعمل وما شابه, comme le travail et les choses qui sont similaires au travail. لأن الله خلقنا للعبادة. Parce que Dieu nous a créés pour l'adoration. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Il dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. متى نعبد الله إذا لم نعبده في شهر رمضان ومتى نعبد الله إذا لم نعبده في العشر الأواخر من رمضان. Quand est-ce allons-nous, frères et sœurs, adorer Dieu comme il se doit si on ne le fait pas pendant le mois de l'adoration et si on ne le fait pas pendant la dernière décade bénie? Yatruk al-Malahi, le musulman abandonne toutes sortes de distractions, wal-aflam, et les films ou bien les séries qui tuent le temps. On n'a pas le temps pour voir des séries pendant cette décade. ووسائل التواصل الاجتماعي إلا النافع منها. Le musulman abandonne aussi les réseaux sociaux à part ce qui est franchement utile pour son adoration ou pour sa science religieuse. فإذا كان المتسابق يبذل أقصى جهده في آخر السباق. Si l'athlète, et je pense que vous l'avez vu, si l'athlète fournit le meilleur de lui-même à la fin d'une course, فأولى أن المسلم يبذل أقصى جهده في نهاية رمضان. Le musulman mérite de faire de même ou même plus à la fin de cette adoration qui est l'adoration du mois de Ramadan. أخي أختي, mon frère ou ma sœur, اعلم أن في هذه العشر الأواخر ليلة القدر. Sache que dans cette dernière décade se trouve la nuit du Qadr, la nuit de la valeur. وهي خير من ألف شهر, qui est meilleure que 1000 mois. ليلة واحدة أفضل من 83 سنة. Une seule nuit qui fait 6 heures, 7 heures, est meilleure d'après Dieu subhanahu wa ta'ala que 83 ans, n'est pas égal à 83 ans, meilleur que 83 ans. لا يضيعها إلا الشقي. Il n'y a que le malheureux qui rate cette nuit, qui se trouve dans cette dernière décade. وهي في الليالي الوتر من رمضان. Cette nuit se trouve dans les nuits impaires de cette décade. Ça veut dire Laylat 21, Laylat Ams, ça veut dire la nuit du 21, c'était hier soir. Laylat 23, la nuit du 23, ça va correspondre à demain, samedi, demain soir, samedi à dimanche. Ou Laylat 25, la nuit du 25, ça va correspondre à lundi prochain, lundi qui vient, lundi vers mardi. Ou Laylat 27, Laylat al-Arbi'a, la nuit du 27, ça va correspondre à mercredi prochain, mercredi vers jeudi, la nuit de mercredi vers jeudi. وجمهور المسلمين على أنها ليلة القدر. Et la majorité des musulmans pensent que la nuit du 27 correspond bien à la nuit du Qadr. وليلة 29 وهي الجمعة القادمة إن شاء الله. Et à la fin, la nuit du 29, qui
qui va correspondre à vendredi prochain, ça veut dire vendredi vers samedi. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال, notre cher prophète, salat et salam sur lui, a bien dit, من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Muttafaqun alayh an Abi Hurayra, rapporté à la fois par Bukhari et Muslim sur le compagnon Abu Hurayra, que Dieu l'agrée. Wa qala kadhalik, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, celui qui veille pendant la nuit du Qadr, la nuit de la valeur, avec foi et conviction du salaire, c'est-à-dire auprès de Dieu, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés, muttafaqun alayh, unanimement authentique, rapporté à la fois par Bukhari et par Muslim sur le compagnon Abu Hurayra, que Dieu l'agrée. Layla wahid, wa yaghfiru Allahu laka ma taqaddama min dhanbik. Mon frère ou ma sœur, entre toi et l'absolution de tous tes péchés, adorer Dieu sincèrement et correctement pendant une nuit qui fait 5 heures, 6 heures. Il y a toi, frère ou sœur, l'absolution de tous tes péchés. Il s'agit d'une véritable miséricorde divine. فمن كان في صيامه نقص في بداية رمضان في وسط رمضان, celui, mes frères et mes sœurs, qui a volontairement ou involontairement eu des manquements, des négligences dans le jeûne, des erreurs pendant le début du mois de Ramadan, pendant la moitié du mois de Ramadan, mumkin lahu birahmatillah, il lui est possible, grâce à la miséricorde de Dieu, an yatadarak, de se rattraper fi akhir Ramadan, à la fin du mois de Ramadan, bifadli laylatil qadr al-mubaraka, grâce à la nuit du Qadr qui est bénie. Wa innaha laylatun la tujadu 'inda ayyi ummatin ukhra. Il s'agit d'une nuit qui ne se trouve chez aucune communauté à part la nôtre. فهي تبين الحب الكبير الإلهي لمحمد صلى الله عليه وسلم. C'est une nuit qui montre la grande et immense, ou le grand et immense amour divin pour Muhammad. Salat et salam sur lui. C'est pour ça qu'il n'a offert cette nuit qu'à un seul messager, qui est Muhammad. Salat et salam sur lui. هي هدية من الله له ولأمته بفضله. Il s'agit d'une nuit qui constitue un cadeau de la part de Dieu pour notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi à sa communauté grâce à lui. Akhi ukhti, mon frère ou ma sœur, innana fi nihayat Ramadan, c'est fini. On est à la fin du mois de Ramadan. On est dans la dernière décade. وقد دخلت العشر الأواخر. كيف كان صيامك? Comment était ton jeûne pendant ce mois? كنت تفكر أن تصوم جيدا قبل رمضان. Avant le mois, tu avais l'intention de bien jeûner, de bien adorer Dieu pendant ce mois. ها نحن في آخر رمضان. Nous voici à la fin du mois de Ramadan. كيف كان صيام? Comment était ton jeûne? كيف كانت صلاتك? Comment était ta prière? كيف كانت أخلاقك في هذا الشهر? Comment était ton comportement pendant ce mois? مع زوجتك, مع زوجك, avec ton épouse, avec ton époux, مع أولادك, avec tes enfants, مع والديك, avec tes parents. هل تغيرت إلى الأفضل? Est-ce que grâce à ce mois, tu t'es amélioré vers le meilleur? هل امتلأ قلبك بتقوى الله? Est-ce que ton cœur, dans cette station ramadanique, a fait le plein de la piété?
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dieu dit, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être seriez-vous pieux. Al-hadaf min as-siyam huwa at-taqwa. Le but suprême du jeûne de Ramadan est la piété. Huwa al-khawf min Allah, qui est la peur, la crainte plutôt de Dieu subhanahu wa ta'ala. Huwa al-ibti'ad min ad-dunub. Le but avec cette piété, c'est de s'éloigner de tous les péchés pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Wa taqwa mahalluha al-qalb. Et la piété habite le cœur. كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم, comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, et cela a été rapporté par l'imam Muslim. فإذا كان الجواب نعم, si ta réponse, frère ou sœur, est oui, j'ai bien jeûné, j'ai bien adoré, j'ai bien amélioré mon comportement pendant ce mois, فهنيئا لك أخي أختي, félicitations à toi, frère ou sœur. Ushkur Allah, alladhi a'anak. Remercie s'il te plaît Allah qui t'a aidé à atteindre ce niveau de la piété. Ushkurhu fi ayyami Ramadan wa fi layali. Remercie-le pendant ces jours et pendant ces nuits du mois de Ramadan. Wa asil dumu'aka bayna yaday. Fi wahdatik. Et quand tu es seul avec lui, dans ta voiture, dans ta chambre, etc. Lorsque tu marches, verse tes larmes entre ses mains pour le remercier. Fi awqati wahdatik. Wa idha kana al-jawab la. Mais si la réponse est non, je voulais m'améliorer, je n'ai pas pu. Je voulais bien jeûner, c'est raté. Je voulais bien prier, mais je n'ai rien fait. Fa'alam بأن الذنوب الموجودة في القلب هي التي تمنع من حلاوة العبادة وتبعد من الله. Sache, frère ou sœur, à ce moment-là, que ce sont les péchés qui habitent les cœurs qui empêchent de ressentir la douceur de l'adoration et qui éloignent de Dieu. والدليل بأن الذنوب توجد في القلوب. L'argument que les péchés se trouvent dans les cœurs, قوله تعالى, la parole divine de Dieu, في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Certes, il y a dans leur cœur un mal, une maladie, et Dieu les a intensifiés. Ça veut dire ces maladies du cœur, parce qu'ils ne veulent pas cesser. Ils ne veulent pas arrêter, même dans un mois sacré. وقول النبي صلى الله عليه وسلم, et la parole du prophète salat et salam sur lui, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. N'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil. رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود, rapporté par l'imam Muslim sur le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, que Dieu l'agrée. فالكبر في القلب. L'orgueil se trouve dans le cœur. وهذا القلب المتكبر لا يدخل الجنة ولو صام ولو صلى. Ce cœur rempli d'orgueil n'entrera pas au paradis, même s'il jeûne, même s'il prie. فالكبر في القلب. L'orgueil se trouve dans le cœur. والحسد في القلب. La jalousie avec ses flammes se trouve dans le cœur. والنفاق في القلب. Et l'hypocrisie habite le cœur. والبغض للمسلم في القلب. Et la haine pour le musulman, la musulmane, habite elle aussi le cœur, il a akhiri, etc. ولهذا وقلب مثل هذا, un tel cœur, لم يصم.
un tel cœur n'a pas jeûné. المهم ليس أن تصوم المعدة. المهم هو أن تصوم المعدة وبجانبها يصوم القلب كذلك. L'essentiel, mes frères et mes sœurs, n'est pas le jeûne de l'estomac qui ne mange pas, l'estomac qui ne boit pas. L'essentiel que l'estomac jeûne, mais à côté de lui, le cœur aussi jeûne pour Dieu subhanahu wa ta'ala. ولهذا وجبت التوبة من كل الذنوب. Raison pour laquelle il faut faire une purification de tout, massive, de tous les péchés, ليتطهر القلب في هذا الشهر, afin de purifier le cœur pendant ce mois. فيمتلئ بتقوى الله. Ainsi, il se remplira par la piété de Dieu. لأن الذنوب التي تملأ القلب تمنع التقوى من الدخول للقلب. Parce que ces péchés qui remplissent le cœur l'empêchent ou empêchent la piété d'y entrer. فإذا طهرت قلبك وامتلأ بالتقوى أخي أختي فيكون الصيام حقق الهدف المطلوب من الله تعالى من طرف الله تعالى وتبارك. Si mon frère ou ma sœur, tu arrives à faire le repentir pendant ces jours, pendant ces nuits, et tu purifies ton cœur, et il va se remplir de piété, tu auras alors accompli le but demandé par Allah Ta'ala wa Tabarak et la finalité du jeûne qui est atteindre la piété. Akhi, ukhti, mon frère ou ma sœur, la tahrim nafsak min dhalik. Si tu vois que tu n'as pas bien jeûné, tu n'as pas bien prié, tu n'as pas atteint ce que tu comptais ou tu espérais, parce que le cœur est rempli par les péchés, la tahrim nafsak min dhalik. Ne te prive pas de cela, d'un repentir sincère pendant ces jours-là et ces nuits. La tahrim nafsak min at-tawba. ولهذا اغتنم هذه الأيام وهذه الليالي المباركة. Raison pour laquelle profite de ces jours et de ces nuits bénies. عندما تكون وحدك مع الله. Quand tu es seul à seul avec Allah. إنه ربك. C'est ton Seigneur. وإنك عبده. Et tu es son serviteur. Tu as un droit toi aussi à prendre des bienfaits du mois de Ramadan. تكلم معه. Quand tu es seul, parle avec lui. توب بين يديه. Fais le repentir entre ses mains. لا من يراك غيره. Personne ne te voit à part lui. اطلب عونه. Demande son aide. Tu n'arrives pas à faire le repentir. Tu n'arrives pas à abandonner tes péchés qui t'attachent loin de lui. Demande son aide. اطلب مغفرته. Demande son absolution. Tadakkar ihsan. Rappelle-toi de ses bienfaits très nombreux, infinis même, ses bienfaits sur toi. وتذكر ذنوبك وتقصيرك بين يديه. Et quand tu es seul à seul avec lui, rappelle-toi de tes négligences, de tes péchés, de tes manquements. وسترى دموعك تسيل في وحدتك. Et finalement, tu vas voir que tes yeux débordent de larmes pendant ta solitude entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. أقول لك أخي أختي, je te dis frère ou sœur, هنيئا لك. Félicitations à toi. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète salat et salam sur lui a dit, سبعة يظلهم الله في ظله. 7 seront à l'ombre de Dieu. Le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. وذكر منهم رجل أو رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو امرأة. Et il a cité parmi eux un homme, ça peut être aussi une femme, égalité entre l'homme et la femme, en ce niveau-là, un homme qui a évoqué Dieu quand il était seul, c'est-à-dire avec Dieu, et ses yeux ont débordé de larmes, muttafaqun alayh, unanimement authentique, rawah Bukhari wa Muslim, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. إذا سالت دموعك في هذه الليالي وفي هذه الأيام بين يدي الله. Si mon frère ou ma sœur, tu vas voir que tes larmes vont déborder pendant ces nuits bénies, ces nuits sacrées, ces jours.
فاعلم بأن هذه هدية من الله لك. Sache tout simplement qu'il s'agit bien d'un cadeau de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala à toi. Al-Hadiyya Dumu'. Le cadeau n'est que des larmes dans ta solitude. Al-Hadiyya Dhillullahi yawma la dhilla illa dhilluh. Le cadeau n'est autre que l'ombre de Dieu. Le jour, il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Tu sais, cela signifie quoi? C'est une entrée au paradis sans même être jugé. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. L'homme ou la femme était parmi les pécheurs. Taba ilallah. Il a fait le repentir vis-à-vis de Dieu. Ses yeux ont débordé. Fataballahu alayhi. Dieu a agréé son repentir. Il lui donne le paradis sans jugement. كان من المذنبين وإذا به من أحباب الله تعالى وتبارك. Hier, il était parmi les pécheurs. Aujourd'hui, grâce au repentir, il est parmi les biens aimés de Dieu subhanahu wa ta'ala. والدليل est l'argument. قال الله, Dieu dit, إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Dieu certes aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Se purifient soit par les ablutions ou se purifient de leurs péchés du cœur. نسأل الله تعالى وتبارك أن يجعلنا من عباده التوابين ومن عباده المتطهرين وأن يغفر ذنوبنا أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.